Dieu a placé en nous le pouvoir que parfois nous ignorons. À force de ne pas l'utiliser, nous donnons beaucoup de chance au diable de pouvoir prendre le dessus sur les circonstances et puis nous condamnons Dieu. Il y a des choses que Dieu attend que nous puissions faire nous-mêmes parce que lui, il nous a donné tout. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance, il nous a donné sa parole. Et parfois, ça me demande que d'utiliser cette parole et voir les choses se réaliser. Ce n'est pas pour tout cas que nous irons auprès de Dieu pour faire la prière des supplications. Pour certains cas, Dieu attend que nous-mêmes nous puissions opérer au moyen de la puissance et de l'autorité qu'il nous a donnée. Bonjour, je m'appelle Denise Bénédicte Ngongo. Un jour, j'étais tombée malade et j'étais sérieusement malade. Souvent, dans ma vie, je ne fais pas de fièvre, donc la chaleur dans mon corps, là, je ne la sens pas. Mais une fois, c'était peut-être la toute première fois de ma vie que j'ai été si malade que j'ai fait de la fièvre. Je suis partie chez mon médecin de famille. Il m'a dit tout de suite, là, vous devez partir à l'hôpital. Parce que la fièvre était tellement forte, je faisais déjà une fièvre de 40. Alors il a demandé qu'on puisse appeler même l'ambulance pour qu'on m'achemine à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a placée dans une salle d'attente dans la salle d'urgence pour que le médecin vienne me consulter pour du moins qu'il sache quel problème j'avais. Et dans cette chambre-là, j'ai entendu une voix. C'était la voix d'une femme qui m'a dit « Tu ne sortiras pas d'ici ». Et là, je me suis rappelé quand on partait aux enseignements, on nous avait enseigné que quand le diable prend l'audace de te parler à haute voix, il faut aussi lui répondre à haute voix. Et quand j'ai entendu ça, je faisais tellement une fièvre froide et la fièvre était tellement forte que je tremblotais, j'avais des frissons et il y avait mes dents qui commençaient à se resserrer à tel point que j'avais difficile de parler. Eh bien, je me suis dit, comme j'ai entendu cette voix-là, il faut qu'à tout prix, je puisse parler. Et moi, je dois faire sortir ma voix. Il faut que celui ou celle qui m'a parlé puisse aussi entendre ma voix. Je me suis efforcée et j'ai dit, je sortirai d'ici. Mon Dieu, mon Père, me fera sortir d'ici. Pour ne pas aller trop long, j'ai fait 7 jours dans cet état. Je faisais une fièvre 40. Les 40, ça allait au-delà des 40. J'étais arrivée même à 41. Eh bien, je ne sais pas à quel niveau un adulte, jusqu'à quel niveau un adulte peut tenir. Mais la fièvre était tellement forte. Et les médecins ont fait tous les examens possibles. On n'a pas trouvé ni une infection, aucun problème de santé en tout cas. Et je suis restée dans cet état-là pendant 7 jours. Imaginez-vous 7 jours de fièvre 41 et ça faisait 41, 7. Alors je ne sais pas où est-ce que ça va mener. Je ne sais pas ce que le médecin peut nous dire dans un cas comme celui-ci. Je ne pouvais pas en tout cas tenir en tant qu'adulte. Et alors j'étais là, comme on a souvent l'habitude de s'oublier, comme on a souvent l'habitude de nous concentrer sur le problème, je me suis concentrée sur mon état. Je me suis sentie malade. Je me proclamais malade, je me voyais malade et je me voyais dans un état difficile où peut-être je ne m'en sortirais pas. Et du coup, le 7e jour alors, il y a quelqu'un qui est venu me visiter. En ce temps-là, les enfants étaient encore très petits. J'avais des petits enfants là. L'un avait 2 ans, l'autre avait 4 ans et demi. Très malheureux là. Alors, une personne est venue. Elle n'était pas chrétienne, c'était un homme. Il n'était pas chrétien. Il n'avait pas une vie de foi, il ne priait pas. Il m'a dit, maman, pourquoi tu es en train de mourir comme ça? Pourquoi tu acceptes de mourir comme ça? Regarde les enfants. Ils sont encore très petits. Et en plus, toi, tu as la puissance. Mais toi, tu peux déclarer que tu n'es plus malade et tu ne seras plus malade. Là, je me rappelle encore cet homme-là de l'aéroport qui m'avait dit la même chose. Bon, mais viens toujours, on vient réveiller ceux qui s'endorment à moi, ceux qui s'ignorent, ceux que j'oublie. Et alors,
quand il m'a dit ça, et lui-même m'a donné des mots. Il m'a dit, dis que je ne suis plus malade. Et j'ai dit, je ne suis plus malade. Il m'a dit, répète. J'ai répété, je ne suis plus malade. Il m'a dit, dis ça encore. Je l'ai dit pendant 3 fois. Et après ça, il me dit, continue à dire, je ne suis plus malade, je ne suis plus malade. Et j'ai continué à dire, je ne suis plus malade. Et puis lui, il est parti. Quelques minutes après, l'infirmier est venu parce qu'on mesurait ma température chaque 30 minutes, 60 minutes. L'infirmier qui était là 30 minutes avant, il revient encore pour essayer ma température parce qu'on me couvrait même des glaçons dans un sachet comme ça, plein de glaçons. Et on me couvrait de ça parce que tellement que ça chauffait. Et quand il est venu pour changer des sachets, me donner d'autres glaçons, alors il a essayé la température et du coup, il a trouvé que non, la température était à 37. C'est parti des 41,7 ou 41,4 quoi. Il est descendu à 41, à 37. Il n'en revenait pas lui-même. Il est parti et il n'a pas alerté. Il a attendu 30 autres minutes et puis il est revenu. Il a essayé, la température était à 36. Vous voyez à quel point nous pouvons faire des choses, nous pouvons transformer les choses dans notre propre vie. Et si j'étais restée dans cet état-là de la malade qui n'avait pas de solution, qui ne pouvait pas s'en sortir parce que le médecin n'avait rien à faire, du moment où le médecin soigne un malade qui est malade. Mais chez moi, il n'y avait pas de maladie. On me gardait là tout simplement pour faire des sortes, voir là où cette fièvre m'amènerait. Et bien voilà, parce que j'ai déclaré, j'ai dit, je ne suis plus malade. Je ne me suis pas mise là à dire, papa, pardonne-moi mes péchés, aide-moi, guéris-moi, regarde mes enfants, Seigneur, je suis encore jeune, je vais mourir. Supplication, 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 c'est bien bon, mais à un certain moment, Dieu n'attend pas qu'on nous puissions les supplier. Dieu attend tout simplement que nous puissions utiliser le pouvoir qu'il a mis en nous, que nous puissions tout simplement déclarer, que nous puissions tout simplement dire. Donc je ne suis pas guéri, mais je dis que je suis guéri. Donc je déclare ce que je veux, que je déclare que donc je vais au-delà du visible. Je me vois au-delà du visible. Le visible en ce moment-là, c'était cet état de maladie et la température qui était à 41. Mais moi, on m'a dit, déclare, dis que je ne suis plus malade. C'est ce que je te dis là aujourd'hui. Je te dis, déclare que tu n'es plus malade. Déclare que tu n'es pas pauvre. Déclare que tu n'es pas stérile. Déclare que tu n'es pas... Au fait, déclare, en fait, dis tout simplement ce que tu désires avoir, ce que tu désires être. Proclame au nom de Jésus, parce qu'il t'a donné cette autorité, ce pouvoir, et parce qu'il a tout réalisé à la croix. Tu es un enfant béni et le Seigneur a fait la provision pour toi, pour tous les besoins de ta vie. Proclame, déclare, dis ce dont tu as besoin. Commence à proclamer et dis que je le possède. Même si tu n'en as pas, tu verras cela s'accomplir. Si cela s'était réalisé dans ma vie, je crois que ça se fera pour toi aussi. Que mon Dieu te bénisse.